Raison d'espérer. Saisie par la foi dans un monde brisé, Rebecca Piper. Chapitre 4. L'adoration de fausses divinités. Une vie manifeste toujours le résultat de nos pensées dominantes. Søren Kierkegaard. Ôtez chez l'homme de la rue le mensonge de sa vie, et vous le priverez du bonheur. Henrik Ibsen. Se prendre pour Dieu n'est pas seulement difficile, c'est impossible. Mais à cause de notre orgueil aveugle, nous jouons à Dieu. Nous avons l'impression de devoir assumer le rôle de Dieu et nous nous y accrochons. Or, étant donné nos limites humaines, nous n'y arrivons pas. Il nous faut donc chercher dans une autre direction un appui, un substitut de Dieu. Nous passons ainsi notre existence à osciller entre l'impossible, jouer à Dieu, et le faux, considérer comme Dieu ce qui ne l'est pas. Outre cette orientation de notre cœur, nous nous sentons tiraillés entre deux réalités présentes dans notre nature. Nous découvrons très vite que malgré toute la perversité qui est en nous, nous pouvons toujours tendre vers autre chose. Parallèlement à nos lacunes, il existe en nous une réalité qui ressemble presque à Dieu. D'un côté, comme le fait observer Ernest Becker, nous trouvons une chose qui a toujours étonné l'homme. C'est sa profonde aspiration à être bon, une forte attirance vers la beauté, la justice, la bonté et la perfection. D'ailleurs, nous le savons tous fort bien, lorsque nous nous abreuvons de bonnes choses, comme la beauté ou l'amour, notre esprit s'élève. Une sonate mélodieuse, un paysage sublime, une conversation émouvante, avec un bien-aimé, nous reste en mémoire plusieurs jours. Ce vécu a pour effet de nous épanouir, de nous rendre meilleurs que ce que nous sommes habituellement. Il libère ce qu'Abraham Lincoln appelait les meilleurs anges de notre nature. D'un autre côté, lorsque nous comblons notre vie d'intérieur par l'envie, la jalousie, la colère ou des habitudes qui créent une dépendance, nous alimentons le côté sombre de notre personnalité. Celle-ci ne s'ouvre pas, elle se rétracte. Notre univers se réduit peu à peu et nous finissons par être entièrement repliés sur nous-mêmes. Il est donc manifeste que si nous refusons de croire en Dieu, nous pouvons adopter de stratégies. Nous prendre nous-mêmes pour Dieu ou placer notre confiance en quelque chose qui nous tiendra lieu de Dieu et révéler deux aspects de notre nature. C'est précisément ce qui semble nous condamner, en tant que créature humaine, à vivre tendus entre l'insécurité de notre position d'homme qui nous stimule dans notre quête de signification et l'impossibilité d'être Dieu qui nous freine. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que la société humaine ressemble à une gigantesque fabrique d'idoles et l'histoire humaine à une longue saga de troubles et d'agitation. La quête incessante. Où trouver le bonheur dans ces turbulences ? Pascal exprime bien ce dilemme. Nous avons une idée du bonheur et nous ne pouvons y arriver. Nous sentons une image de la vérité et ne possédons que le mensonge. Nous sommes généralement optimistes dans la poursuite du bonheur et nous pensons le trouver dans le succès, la richesse, la célébrité, les relations. C'est alors que nous découvrons le problème dans toute son acuité. En réalité, les fondations sur lesquelles nous devons construire notre félicité doivent se révéler assez grandes pour supporter toute notre vie. Nous sommes donc bien vite déçus, car la plupart des fondations envisagées ne font pas l'affaire, même si nous découvrons leur insuffisance une fois que nos espoirs se sont écroulés. Considérons par exemple un homme d'affaires dynamique et compétent qui semble heureux aussi longtemps que ses activités tourneront. Son identité est étroitement liée à ses profits et à ses succès commerciaux. Il lui paraît inconcevable que la vie puisse se dérouler autrement. Un revers de fortune plongera inévitablement son existence dans le chaos. La réussite commerciale est donc un fondement impropre pour que l'homme bâtisse sa vie dessus. D'innombrables cas peuvent se rapprocher de celui-ci. Une de mes amies, fort jolie du reste, a fait de sa beauté le centre de tout. Elle m'a dit un jour
je n'ai que ma beauté extérieure sur quoi me reposer. Si elle se flétrit, il ne me restera plus rien. La beauté peut-elle procurer le bonheur? Que se passe-t-il si cette amie obtient ce qu'elle désire et n'atteint pourtant pas le bonheur espéré? Que fera-t-elle lorsque les années ou la maladie viendront ternir son éclat? Une autre amie avait lié son bonheur à sa relation avec un amant. Lorsqu'il la délaissa pour s'attacher à une autre femme, elle fut littéralement anéantie et sa vie fut brisée. Demandons-nous, par conséquent, sur quoi nous construisons notre bonheur et ce qui arriverait si ce support faisait défaut. Si nous pensons que la vie se borne à des salaires élevés, à la beauté physique, au bien-être matériel ou au conjoint idéal, il faut que ces choses soient en mesure de nous soutenir en cas de crise existentielle. De toute évidence, elles ne le peuvent pas. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais elles n'ont jamais été destinées à servir de fondement sur lequel notre vie devrait se construire. Elles ne sont que le mobilier de la maison. Curieusement, lorsque ces biens sécurisants disparaissent et que notre vie en est ébranlée, nous ne nous demandons pas « Qu'est-ce qui est assez important pour que je puisse fonder ma vie dessus ?» Nous sommes plutôt enclins à nous écrier « Cela prouve que Dieu n'existe pas, sinon je ne mènerai pas une existence aussi malheureuse. » Il nous vient rarement à l'esprit que si nos vies se déroulent parfois de manière aussi lamentable, c'est précisément parce que nous avons négligé le seul fondement sur lequel nous aurions dû bâtir. Vers où se dirige l'homme moderne pour trouver le bonheur qu'il recherche? Une fois encore, dans sa quête de bonheur, le personnage de Clamence illustre notre propre aspiration à l'épanouissement. Insensiblement, Clamence s'aperçoit qu'au fond de lui-même, il soupire après ce que le poète Wallace Stevens appelle une félicité impérissable. En fait, le héros de Camus a identifié ce désir de bonheur à l'adoration de sa personne. Oui, je mourrais d'envie d'être immortel. N'était-ce pas le fond de ma nature et aussi un reflet du grand amour de moi-même dont je vous ai parlé? Page 108. Pour Clamence, la nature et l'aspiration humaine sont tendues vers une réalité qui les dépasse. Elles nous poussent à nous abandonner totalement à quelque chose de plus vaste que nous. C'est uniquement en soupirant après tout, entre guillemets, et en ne conservant rien, entre guillemets, que nous comblerons nos besoins d'amour, de signification et de sécurité les plus intimes. Bref, étant dotés d'une nature qui est spontanément portée à adorer, tant que nous n'aurons pas découvert la personne ou l'objet digne de cette adoration, nous resterons en deçà de ce que nous devrions être, et nous en sommes conscients. Camus n'est pas la seule voix séculière à reconnaître que les aspirations humaines pointent vers un horizon qui les dépasse. Dans sa remarquable pièce de théâtre, Écousse, Peter Sheffer analyse le thème de l'adoration. C'est l'histoire d'un garçon qui croit que les chevaux sont Dieu et qui est suivi par Martin Dishart, un psychiatre chargé d'étudier son cas. Ce qui rend le psychiatre perplexe, c'est moins le trouble psychologique de l'enfant que les répercussions sur sa vie que produit son adoration des chevaux. La confiance de l'enfant dans son Dieu, le cheval, lui a permis d'abandonner le contrôle de lui-même à l'objet de son culte et de se soumettre entièrement à lui. Sa faculté de prier, d'aimer et de s'abandonner totalement lui-même dans l'adoration le rend débordant de vie et d'énergie. Loin de le rendre grave et apathique, religieux entre guillemets au sens où beaucoup conçoivent la religion, son penchant à l'adoration l'incite à vivre pleinement, à boire la vie à longs traits. Il connaît la crainte respectueuse, il est passionné. Au lieu de le refroidir, l'adoration le rend brûlant. Le seul ennui, c'est qu'il a pris les chevaux comme objet de son culte, et cela en fait assurément un malade mental. Quant au docteur Dishart, il est sain d'esprit.
mais son approche clinique et compliquée de la vie est dénuée de toute chaleur. Elle ne l'affecte ni sur le plan physique, ni sur le plan spirituel. Il ne sait pas ce que signifie renoncer au contrôle de sa vie et s'abandonner à quelque chose de supérieur. Comme il a été enseigné, il s'arrange pour être constamment maître de son sort. Il observe la vitalité du garçon et déclare « Cet enfant expérimente une passion plus forte que toutes celles que j'ai pu connaître moi-même. Je vous avouerai même ceci, je l'envie, je suis jaloux. » Voilà ce que m'a révélé son regard illuminé pendant tout ce temps. En fin de compte, j'ai galopé. Quand avez-vous fait de même? Voyez-vous, un médecin peut tuer une passion, il ne peut pas la susciter. En tant que psychiatre, le docteur Dysart se trouve devant un dilemme insoluble. Pour que l'enfant redevienne normal, il va devoir supprimer ce qui donne un sens à sa vie, l'adoration. Existe-t-il pire solution que de priver quelqu'un de son besoin d'adorer? Dysart s'interroge calmement en face de ce paradoxe. Quel sera donc le remède? Devenir aussi terne, aussi morne, aussi stérile, bref, aussi sain d'esprit, entre guillemets, que le commun des mortels? Cet enfant, que pourra-t-il attendre de la vie lorsqu'il aura été guéri et qu'il aura perdu sa faculté d'adorer? Dysart se décrit lui-même et demande si son propre sort est un remède enviable pour autrui. Je le déclare à tous. Margaret est la puritaine, moi je suis le païen. Je retourne parfois dans le sein de la civilisation. Chaque année, je passe 3 semaines dans le Péloponnèse, après avoir réservé les chambres d'hôtel, payé les repas, loué les fiacres, pour de sages excursions, bourré la valise de médicaments pour l'estomac. Quel retour au primitif! Ce mot de primitif, je l'ai constamment en bouche. Ah, le monde primitif, en le perdant, que de vérités instinctives nous avons perdues. Pendant que je suis assis là, chez moi, à harceler de paroles une pauvre femme dénuée d'imagination, ce garçon bizarre essaie de conjurer la réalité. Alors que je tourne les pages de mon livre, décrivant des centaures piétinant le sol d'Argos, dehors, il est en train d'en devenir un dans un champ du Hampshire. J'observe cette femme qui tricote inlassablement, soir après soir, une femme que je n'ai pas embrassée depuis 6 ans, tandis que dehors, dans l'obscurité, il caresse la joue velue de son Dieu. Pause. Puis, le matin, je replace mes livres sur le rayon de la culture, je referme l'album de photos du mont Olympe, j'effleure de la main ma petite statuette de Dionysos, comme porte-bonheur, et je me rends à l'hôpital afin de soigner le garçon pour sa folie. Vous comprenez? Écoutez, est une pièce tout à fait adaptée à notre époque. Notre culture insiste lourdement sur la mort de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que l'homme, s'il n'est pas plus grand que son besoin d'adorer, et si tout ce qui lui reste comme objet de culte se révèle trop petit? Comme la roulette qui creuse une dent carriée, Schaffer ne laisse pas passer l'occasion de s'attaquer au contentement béat. Même si cela semble démodé, c'est la faculté d'adorer qui fait de nous des êtres à part, des créatures uniques. L'adoration vraie. Sans elle, vous rétrécissez. C'est aussi brutal que cela. Le scepticisme ennuyé, caractéristique du XXe siècle, empêche Dysart d'embrasser la foi. Mais sa rencontre avec le jeune garçon va radicalement modifier le cours de son existence, car elle l'aide à découvrir ce qui a toujours fait défaut dans sa vie. Et il en est le seul responsable, le seul à blâmer. J'ai réduit ma propre vie, personne d'autre n'a pu agir à ma place. J'ai décidé d'être simple et provincial en donnant libre cours à ma timidité éternelle. Adorer des chevaux peut paraître stupide, mais à y réfléchir, une adoration mal orientée est peut-être quand même plus proche de la vérité que l'absence de toute adoration. Nous ouvrons une parenthèse pour prendre du recul à l'égard du propos qui vient d'être tenu. Une adoration mal orientée, comme l'absence d'adoration, constitue pour l'homme une impasse et surtout une source de perdition devant Dieu.
et je ne vois pas comment adorer de faux dieux pourrait être préférable au fait de ne pas en adorer du tout. Je vous avoue que ce qui me gêne un peu dans le propos de Rebecca Piper, c'est qu'elle se perd un peu dans ses propres pensées plutôt que de s'accrocher à la parole de Dieu et revenir à la pensée de Dieu exprimée dans la Bible elle-même. Son discours, teinté de psychologie, de sociologie, de réflexion littéraire, finit par s'égarer quelque peu et de ne plus aller vers l'essentiel, du moins me semble-t-il. La parenthèse. Où trouver les objets dignes de notre dévotion? Voilà la grande question. Personne d'entre nous, probablement, ne voue un culte aux chevaux. À en croire Clamence, pour combler le vide en eux, les gens ne voient que deux solutions. La recherche d'un idéal romantique et, si cela échoue, la satisfaction sexuelle. Examinons quelques-unes des formes habituelles de bonheur. Romantisme. Clamence découvrit dans sa quête d'amour la preuve que sa nature le portait à l'adoration. Il désirait rencontrer l'amour de sa vie, l'idéal romantique qui aurait résolu tous ses problèmes. Donner un sens et un but à son existence et qui serait l'objet auquel il pourrait se consacrer à tout jamais. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaissait un besoin d'amour au plus profond de lui-même. Puisque j'avais besoin d'aimer et d'être aimé, je crus être amoureux. Page 105. Il ne rencontra jamais cet amour parce que la personne concrète en face de lui ne correspondait jamais à celle qu'il avait imaginée. Aussi ardente qu'ait pu être sa passion, il resta donc fortement attaché à lui-même. Il y avait plus de 30 ans que je m'aimais exclusivement. Comment espérer perdre une telle habitude ? Page 107. De plus, il lui était impossible de s'attacher longtemps à la même femme. L'amour ne réussissait pas à le transformer intérieurement comme il l'aurait souhaité. Il voulait cependant se perdre dans l'amour. La première rencontre avait beau être très excitante, à la longue, la relation laissait l'homme identique à lui-même. Quelle est donc cette réalité après laquelle Clamence soupirait tellement et qu'il ne pouvait découvrir ? Pourquoi, en dépit de l'âge, de l'instruction, de l'intelligence et du rang social, les humains se sont-ils comportés comme des amoureux insensés en faisant fi de la plus élémentaire prudence ? Parce que l'esprit humain aspire à quelque chose de différent et de plus élevé. Comme l'a écrit le poète Wallace Stevens, « Mais en matière de contentement, je ressens toujours le besoin d'un bonheur impérissable. » Le fait de tomber amoureux offre certainement du bonheur. Le sentiment presque mystique d'être unique, d'être intimement uni, compris et sorti de soi-même. D'ailleurs, lorsqu'une personne est amoureuse, son comportement s'améliore. Elle est à côté d'elle-même et non plus repliée sur elle-même. Pourtant, aussi merveilleuse que soit cette expérience, elle ne semble pas transformer durablement notre nature. En fin de compte, force nous est d'admettre que nous sommes toujours la même personne avec les mêmes défauts. Mais le fait d'avoir été si intensément attiré, d'avoir éprouvé un désir si grand, révèle certains aspects de notre nature. Le vide qui réside en nous demande à être comblé. Dans sa quête d'idéal romantique, Clamence ne fait que révéler nos propres soupirs. Les uns peuvent les ressentir d'une manière plus intense que d'autres, mais ces désirs insatisfaits sont inhérents à notre nature. Clamence démontre bien la tendance humaine à vouloir que ses besoins soient satisfaits par une autre personne et en même temps à s'attacher à celle-ci, devenue l'objet de son amour. C'est généralement le point de départ de l'homme moderne qui ne croit plus en Dieu. Comme Clamence, il estime que la solution se trouve dans la découverte de l'idéal romantique. C'est désormais dans le partenaire amoureux que nous recherchons la glorification de soi, après laquelle soupire notre être le plus profond. Dans la relation amoureuse, le partenaire devient l'idéal divin auprès duquel s'épanouit notre propre vie. Quel raisonnement sous-tend cette démarche ? Puisque nous sommes limités et que nous ne pouvons pas nous améliorer nous-mêmes, peut-être se trouvera-t-il quelqu'un qui puisse le faire. Hélas, cette recherche est vouée
à l'échec. Les partenaires amoureux sont en fait des êtres mortels qui ont eux-mêmes des besoins. Ils ne peuvent procurer une réponse complète et durable à nos désirs, pas plus que nous aux leurs. D'ailleurs, nous renonçons à nous perdre à tout jamais en quelqu'un. Et à la longue, nous ne supportons pas de jouer le rôle de Dieu dans une relation. Nous n'en avons pas les moyens. L'amour romantique peut être réel, profond et durable, à condition toutefois que nous ne lui demandions pas plus que ce qu'il peut donner. Il ne nous appartient pas de nous absoudre mutuellement. Nous sommes incapables de combler les moindres aspirations de notre prochain. Le changement fondamental auquel les gens aspirent est hors de leur portée. Le meilleur des partenaires dans une relation sentimentale finit par nous décevoir, tout comme nous sommes déçus de nous-mêmes si nous oublions qu'il est aussi fini et limité que nous-mêmes. L'ami agnostique que j'ai mentionné au premier chapitre a beaucoup souffert d'avoir été abandonnée par son amant. Elle pensait avoir trouvé l'amour avec un A majuscule. Elle dut déchanter. Elle me dit « L'expérience a échoué, non parce que je l'ai prise à la légère, mais parce que j'attendais trop d'elle. Je m'étais dit que lorsque j'aurais trouvé la personne adéquate à aimer, tout rentrerait dans l'ordre. Ce fut le cas un certain temps. J'avais fini par croire que l'amour avait triomphé de tous mes problèmes de colère et de méfiance. Je m'étais persuadé que j'avais exigé le côté sombre de ma personne. Je me montrais parfois désagréablement rancunière, mais dans l'ensemble, je peux dire que j'étais bonne. C'était, me semblait-il, la leçon que m'avait enseignée l'amour. Mais insensiblement, le mauvais côté de ma nature refit surface. Je n'avais pas changé autant que je l'avais espéré. Avec le retour de mes anciens problèmes, une distance grandissante s'établit entre mon compagnon et moi. Je m'accrochais donc plus fortement à lui et en exigeais davantage. La crainte et l'angoisse de ne plus être aimé de lui, de me voir préférer une autre femme, empoisonnèrent notre relation. Je fis peser sur lui tout mon besoin d'amour et le lui dis clairement. Il me répondit qu'il s'estimait incapable de porter un tel poids. Je le suppliai comme étant le seul à pouvoir résoudre tous mes problèmes et à combler tous mes besoins. J'attendais de lui qu'il donne son véritable sens et son but ultime à ma vie, de sorte que je ne sois pas abandonné à moi-même. Il m'expliqua que personne ne pouvait assumer la fonction de Dieu pour autrui. J'ai le sentiment d'avoir été créé pour fonctionner avec l'énergie de l'amour, mais dès l'instant où j'entre dans une relation sentimentale, je fais de l'amour le centre de tout, voire mon Dieu, et alors la relation se brise. Me voici donc de nouveau seul à me demander pourquoi mon immense désir d'être aimé ne peut être satisfait. Pourquoi sommes-nous faits avec une telle soif si personne n'est en mesure de l'étancher? Tout me paraît être une mauvaise farce. Comme Clamence, elle conclut que plus vite elle renoncerait à satisfaire ses aspirations enfantines à être aimée, mieux elle se porterait. Elle qualifie de laide plaisanterie son besoin inné d'être aimée, mais je lui réponds que ce besoin est normal. Elle est faite pour vivre grâce à l'énergie de l'amour. Elle affirme avoir été insensée de croire que l'amour guérirait tous ses maux et la rendrait meilleure. Je l'assure que cela aurait dû être effectivement le cas. Mais l'amour humain ne sera jamais suffisant pour l'immensité de la tâche. Il risque de disparaître à tout jamais, ou de nous faire défaut au moment précis où nous en avons le plus besoin. De plus, si l'amour doit répondre à tous nos besoins et à toutes nos aspirations, il faut qu'il repose sur un fondement solide. Ce qui me surprend, c'est que mon ami ait contesté la validité de son besoin d'amour et non l'identité de celui qui pouvait y répondre. Sexualité. Lorsque l'idéal romantique a échoué pour combler son vide intérieur, Clamence se tourne vers la sexualité. Il passe ainsi d'un extrême à l'autre. Il avait d'abord trop exigé de celle qu'il aimait. Maintenant, il demande trop peu. N'ayant pas réussi à se trouver lui-même dans l'amour romantique, il choisit de se perdre entre guillemets dans des aventures sexuelles. Il renonce à faire l'ange pour se comporter en animal et ne rien se refuser.
Est-ce plus efficace? Clamence est trop exigeant, et l'amour libre trop superficiel pour qu'il se laisse prendre au piège. La poursuite du bonheur dans la sexualité le conduit finalement dans la débauche, mais entre-temps, il a découvert ce que la sexualité débridée offrait de meilleur et de pire. On n'y possède que soi-même. Elle reste donc l'occupation préférée des grands amoureux de leur propre personne. Page 109-110. Pas plus que l'amour romantique, la sexualité ne débouche sur le véritable bonheur. D'ailleurs, dans ce domaine, l'âge se montre cruel pour l'hédoniste. On joue à paraître immortel, et après quelques semaines, on ne sait même pas si on existera le lendemain. Le seul avantage, si on peut s'exprimer ainsi, que Clamence tire de ses conquêtes sexuelles, en tout cas pour un certain temps, c'est de pouvoir s'échapper et oublier. Sa débauche le fait vivre dans un brouillard épais où les sensations sont émoussées. C'est précisément ce qu'il souhaite. Cela lui permet d'oublier son malheur et sa souffrance. Il sait que la bouteille vide dans sa chambre, à l'instar de ses relations sentimentales vides de sens, témoigne de ce qu'il est devenu. Elle est l'emblème de son existence, le symbole du vide terrifiant que recèle sa vie. Mais au moins le remède qu'elle contenait a anesthésié et fait taire son désespoir. Seulement, les effets narcotiques de la débauche ne durent pas. Un jour, alors que Clamence était sur le pont d'un transatlantique, il aperçut au large un point noir, et son cœur se mit à battre. Il pensa aussitôt à la femme en train de se noyer, à laquelle il n'avait pas porté secours. Il comprit alors que le cri qu'elle avait lancé ne le quitterait jamais. Il ne pourrait plus se défaire de la découverte de son autre moi, entre guillemets. La connaissance de sa réelle identité continuerait de l'attendre sur les mers et sur les fleuves, partout enfin où se trouverait l'eau amère de son baptême. Il fallait se soumettre et reconnaître sa culpabilité. Confère page 114-115. J'ai une amie chrétienne, célibataire, qui a essayé de mettre fin à une liaison sentimentale prolongée avec un homme marié. Il suffit de l'écouter quelques minutes raconter son histoire pour comprendre pourquoi elle est si vulnérable. Elle aussi recherchait l'amour. Mais si la première amie déjà mentionnée était en quête d'une personne à qui elle pourrait se consacrer, celle-ci désirait plutôt être l'objet de l'adoration d'autrui. Elle voulait se persuader qu'il existait un homme qui ne pourrait vivre sans elle, qui la désirerait à tout prix, dont elle remplirait ses pensées du matin au soir. « Je veux qu'il soit totalement dépendant de moi », reconnaissait-elle triste et désespérée. Pour cette femme, la recherche de l'amour s'est terminée dans la débauche sexuelle, devenue une sorte de drogue pour elle. Elle savait que sa conduite violait tous les principes auxquels elle croyait. Elle savait que l'homme, avec lequel elle entretenait cette relation sentimentale, était profondément troublé par son comportement. Elle se rendait compte qu'il la traitait avec mépris et qu'au fond, elle ne le respectait pas. Se haïssant pour ses agissements, elle promit plusieurs fois de rompre. Mais, après quelque temps, son désir se faisait si intense qu'elle succombait et rappelait l'homme en question. Lorsque cette femme vint me voir, elle ne savait plus si elle avait encore réellement envie de vivre. Aide-toi. Les efforts de Clamence pour trouver le bonheur par le romantisme et par la sexualité échouèrent lamentablement. Ils lui firent prendre davantage conscience de son problème et accentuèrent sa solitude. Dans sa recherche fébrile du bonheur, il avait espéré mettre ses difficultés en sourdine, mais il découvrit que la félicité ne peut être durable, ni résoudre les problèmes si elle est utilisée comme un moyen de se les dissimuler. La réalité de ses angoisses les plus profondes le poursuivit. Clamence savait qu'il ne trouverait pas le bonheur tant qu'il n'aurait pas fait face à son véritable problème. L'étape suivante du héros de Camus consiste à comprendre sa condition. Nous dirions aujourd'hui, une génération plus tard, qu'il rechercha de l'aide par la pratique de l'introspection psychologique. Clamence plonge un regard très critique en lui et il nous livre un compte-rendu sans fard de la condition humaine. Mais la connaissance seule ne suffit pas à le libérer ou à le transformer.
il se reconnaît coupable sans l'ombre d'un doute. Mais aussi conséquente que soit la réflexion sur soi et l'analyse, elles ne peuvent l'absoudre ni ôter le fardeau qui pèse sur sa conscience. Aujourd'hui, ceux qui mettent toute leur confiance dans la mystique psychologique sont si nombreux que, de toute évidence, ils ne partagent pas la conclusion de Clamence, à savoir que l'aide qu'on cherche à se porter à soi-même est inopérante. Rappelons que l'introspection recèle de dangers. Le premier consiste à croire que nous pouvons surmonter toutes nos difficultés grâce à elles et à notre prise de conscience. Le postulat de base est celui-ci. Si nous analysons correctement nos problèmes, nous pouvons les résoudre. Nous pensons qu'en comprenant comment se sont développés nos travers, nous acquérons le pouvoir de les supprimer. Nous prétendons qu'en découvrant le mécanisme d'apparition de nos défauts et en examinant ce qui s'est détraqué, il ne nous reste plus qu'à prendre notre nature, qui représente notre problème dans le cas présent, à bras-le-corps et à la corriger. La psychologie moderne affirme que si l'homme prend conscience de ses motivations profondes et de la cause qui le culpabilise ou le rend malheureux, il sera en mesure de s'accepter tel qu'il est et de vivre heureux. Quel acte de foi! Cependant, une minute de réflexion suffit pour comprendre que, aussi importante que soit la conscience de soi, elle ne peut que mettre en lumière la nature de nos problèmes, mais certainement pas les résoudre. D'ailleurs, le meilleur praticien dans ce domaine n'a jamais eu la moindre illusion à ce sujet. Pour tourner en dérision la prétendue efficacité de sa profession, le docteur Robert Colles, un éminent psychiatre de Harvard, raconta à ses élèves l'histoire d'un homme qui avait consulté un psychanalyste pendant 15 ans. « J'y suis allé parce que je me sentais vil et insatisfait, dit l'homme. Je suis toujours aussi insatisfait et aussi vil, mais maintenant, je sais pourquoi. » Le second danger réside dans l'opinion largement répandue selon laquelle les sentiments de culpabilité sont toujours injustifiés. Il faut certes reconnaître que la psychologie a apporté une grande contribution en nous aidant à démasquer la fausse culpabilité, ces sentiments qui ne sont liés à aucun mal objectif. Mais c'est aller un peu vite en besogne que d'affirmer qu'il n'existe aucun mal et aucune vraie culpabilité. Que se produit-il lorsque le sentiment de culpabilité est justifié, comme c'était le cas chez Clamence ? En quoi la psychologie peut-elle nous venir en aide ? Ernest Becker, un disciple de Freud qui n'a pas embrassé la foi chrétienne, est la voix qui crie dans le désert de la psychologie. La culpabilité n'est pas le résultat d'une imagination infantile, mais celui d'une réelle prise de conscience adulte. Aucune puissance ne peut triompher de la culpabilité, hormis celle d'un dieu. Découvrant que l'introspection n'est pas suffisante, Clamence va plus loin et se fie à la stratégie logique suivante: l'auto-transformation. Il adopte la démarche qui consiste à serrer les dents devant la douleur et à s'efforcer sérieusement de réformer ses voies égoïstes. Il s'astreint à l'abstinence pendant une période brève, il faut l'avouer. Mais il constate bien vite que les efforts de discipline qu'il déploie pour maîtriser la chair ne font que modifier son comportement extérieur. Or, le problème se niche plus profondément. Il n'est pas extérieur. Il touche à l'essence de ce que nous sommes. Comment guérir une nature égocentrique ? Comment nous empêcher d'avoir des motivations secrètes inavouables ? Quelle formule magique prononcer pour nous délivrer de l'égoïsme ? Faire encore plus d'efforts ? Clamence découvre qu'aucun effort ne le rend capable, par lui-même, d'aimer de façon désintéressée. La discipline personnelle la plus stricte et les efforts les plus acharnés pour se corriger lui-même ne peuvent le guérir de son égoïsme et de son orgueil invétéré. Après tout, quel remède pourrait le délivrer de ce qui le tient, si la cause de ses difficultés, l'objet même duquel il ne peut plus se passer, c'est lui-même ? Clamence met ainsi en évidence notre incapacité à nous guérir nous-mêmes. S'il existe un espoir de changement,
il ne peut venir que d'ailleurs, d'une source extérieure à la personne. Becker déclare « Aucune analyse au monde ne permet de savoir qui est l'homme et pourquoi il est sur la terre, pourquoi il doit mourir et comment faire de sa vie un triomphe. » Lorsque la psychologie prétend donner ses réponses, lorsqu'elle se présente comme la seule explication valable du malheur de l'homme, elle devient une supercherie qui cantonne l'homme dans une impasse d'où il ne peut s'échapper. Religion. Romantisme, sexualité, introspection, ce sont là trois des principales avenues qu'emprunte l'homme moderne pour trouver le bonheur. Il existe beaucoup d'autres voies, certaines sont illicites comme la drogue, d'autres très respectées comme le travail. Une idée commence sans doute à germer dans notre esprit. N'y aurait-il pas un trait commun à tous ces efforts? Les défenseurs de toutes ces méthodes clament que la solution se trouve en nous, sans que nous ayons besoin de lumière ou de force surhumaine. C'est là que le bât blesse. Il se pourrait fort bien que la solution soit autre que celle que nous avons envisagée jusqu'ici. Nous abordons ainsi le thème de la religion. D'ailleurs, l'histoire n'est-elle pas là pour nous enseigner que de tout temps, les humains se sont tournés vers la religion qu'ils ont perçue comme le plus puissant agent du changement et la principale source du bonheur? La religion renferme peut-être la solution à la quête de clémence et à la nôtre. Pas si vite. Comme nous l'avons vu, la religion est parfois la plus subtile forme du déni. Soyons donc sur nos gardes. Clémence n'a pas besoin d'être averti. Homme moderne, il partage cependant beaucoup des craintes et des doutes qui sont habituels chez les hommes à propos de Dieu. Malgré l'urgence de sa situation, Clémence refuse de considérer Dieu comme une issue à ses difficultés. Il se demande même si sa personnalité ne sera pas détruite en se soumettant à Dieu. Qu'adviendrait-il de son identité? Pourtant, une pensée le harcèle. Mais quand on n'aime pas sa vie, quand on sait qu'il faut en changer, on n'a pas le choix, n'est-ce pas? Que faire pour être un autre? C'est impossible. Il faudrait n'être plus personne, s'oublier pour quelqu'un, une fois au moins. Mais comment? Page 150. Question d'une grande profondeur. Qu'arrive-t-il à notre personnalité lorsque nous nous soumettons à Dieu? Cette capitulation devant Dieu signifie-t-elle que le moi, tel que je le connais, sera définitivement enchaîné? Il suffit de penser à l'emprise que peuvent exercer sur nous la drogue, l'alcool, le travail, lorsque nous nous abandonnons à eux. Qui peut me garantir qu'il ne m'arrivera pas la même chose si je me donne entièrement à Dieu? Cette perspective ne contredit-elle pas mon espoir de me trouver en me soumettant à Dieu? Comment ma personnalité pourrait-elle se développer si j'abandonne mon identité, le centre de ma personnalité, à une puissance supérieure? Nous connaissons sans doute tous des personnes religieuses qui dégoûtent les autres à tout jamais de la religion. Ces gens sont les plus mauvais stéréotypes. Ils donnent l'impression de traverser la vie sans émotion, sans intelligence, sans enthousiasme. Pour ma part, j'en ai rencontré quelques-uns, peu nombreux, il est vrai, qui ressemblaient à des coquilles vides. Ils attendent passivement les ordres d'en haut avant de décider du menu du dîner ou de faire la vaisselle. Ils se comportent comme des vases habités par Dieu, mais on se demande où a disparu le locataire qui y habitait précédemment. Il saute aux yeux que certaines personnes étaient plus vivantes avant de se soumettre à Dieu qu'après. J'y vois une explication. La religion abrite souvent la pire forme de la mauvaise foi entre guillemets, car elle constitue un refuge commode pour celui qui ne veut pas assumer la responsabilité de sa liberté. L'homme n'apprécie pas pleinement le défi que constitue sa liberté, car celle-ci exige beaucoup de lui. C'est pourquoi il se tourne vers Dieu entre guillemets et se décharge sur lui de toutes ses responsabilités, dans l'espoir que le Seigneur abolira sa liberté et l'aidera, sous son contrôle,
à mener sa vie sans erreur. J'ai connu une femme qui était profondément impliquée dans une communauté religieuse très fermée. Elle avait autrefois mené une vie débridée. Lorsqu'elle commença à rechercher Dieu, elle examina brièvement la foi chrétienne. La raison pour laquelle elle la rejeta est révélatrice. Je ne pouvais supporter le poids de la liberté. J'avais besoin qu'on me dicte ce que je devais manger, porter et penser. J'étais terrifié à la pensée que dans l'optique chrétienne, ma croissance spirituelle dépendrait de ma relation avec un Dieu caché que je devais chercher dans les Écritures. Je n'admettais pas non plus l'idée d'être responsable de mes choix. J'avais tellement abusé de ma liberté dans le passé que je ne voulais pas croire en un Dieu qui s'attendait à ce qu'avec son aide, j'en fasse désormais un bon usage. Ce Dieu des chrétiens exigeait beaucoup trop de sa créature. Son raisonnement s'apparentait beaucoup à la plainte qu'Ivan adresse à Christ dans Les Frères Karamazov, le roman de Dostoïevski. Ivan, qui est athée, raconte à son frère Aloyosha, qui est chrétien, l'histoire d'un cardinal âgé de 99 ans, surnommé le Grand Inquisiteur, qui défie Christ à son tour sur terre. Le Grand Inquisiteur, qui incarne Ivan, est en colère contre Christ parce que celui-ci a donné aux hommes la liberté de choisir. Il conclut que nous ne sommes pas assez nobles, ni assez bons, ni assez courageux pour jouir d'une telle liberté. Rien n'a jamais été aussi insupportable pour l'homme et pour la société humaine que cette liberté. Transforme ces pierres en pain et l'humanité te suivra comme un troupeau de moutons jusqu'au moment où tu retireras ta main et que tu leur refuseras le pain. À en croire le grand inquisiteur, Jésus nous a compliqué la tâche en préférant le pain du ciel à celui du désert. Aussi s'en prend-il à Christ. Tu ne voudrais pas priver l'homme de liberté en te demandant quelle est la valeur de la liberté si elle est achetée avec le pain. La foi, conclut-il, exige trop de la part de gens imparfaits qui sont écrasés par le terrible fardeau du choix. Nos désirs humains se portent évidemment sur quelqu'un qui puisse faire irruption dans nos vies et améliorer notre situation, quelqu'un qui dissipe nos doutes, nos frayeurs et nos douleurs. Dans ce monde rempli d'ambiguïté, où nos vies se déroulent presque toujours à la limite du drame et de la terreur, nous craignons de courir des risques en étant invités à croire tout simplement. Nous voudrions que Dieu se manifeste avec éclat pour que nous soyons absolument sûrs qu'il est là. Dans le livre Tactique du diable de C.S. Lewis, Ormwood, le diable qui écrit des lettres à son émissaire terrestre, sait bien quel est le piège de cette aspiration. Tu as dû te demander pourquoi l'ennemi, Dieu, ne fait pas un usage plus fréquent de son pouvoir, l'irrésistible et l'indiscutable, page 31. Cet appel à la religion comme remède rapide est une forme de mauvaise foi trop répandue, à tel point que dans l'esprit de beaucoup, la conversion est réservée à ceux qui sont trop faibles pour être indépendants. La foi en Dieu passe pour être une béquille à l'usage des gens en crise qui quémandent une aide extérieure parce qu'ils ne sont pas capables de s'en sortir par eux-mêmes. Clamence envisage la solution religieuse avant de la repousser avec véhémence. S'il l'adoptait, il devrait se soumettre à l'autorité d'une autre personne. Cette pensée lui est intolérable. Il estime que c'est à lui de prendre sa vie en main. C'est lui qui doit finalement être en position de domination. Il mène peut-être une vie minable, mais au moins c'est la sienne. Et même s'il s'aperçoit à la fin qu'il est totalement passé à côté du sens et du but de sa vie, il défendra jusqu'à la mort son droit à l'erreur. La condition ultime. Pour bien comprendre le roman de Camus, il faut savoir que le nom complet du héros est Jean-Baptiste Clamence. Comme le Jean-Baptiste de la Bible, Clamence est un prophète qui parcourt le désert, qui nous rend attentifs à notre péché, qui nous révèle notre culpabilité. Fidèle à l'analogie de son nom, il est également porteur d'une offre de clémence. Mais ce qu'il propose n'est qu'un pardon cynique et caustique.
Clamence prend sur lui la responsabilité de pardonner au reste du monde, mais uniquement parce qu'il n'existe personne au ciel pour le faire. En nous pardonnant, il s'élève au-dessus de nous et peut vivre dans l'illusion qu'il nous contrôle. Sa confession savamment calculée, qui est le seul aveu de culpabilité qu'il a pu trouver, est en fait le moyen par lequel il dévoile notre culpabilité et masque la sienne. À première lecture, l'honnêteté de la confession de Clamence est touchante. Ce n'est qu'à la fin du roman que nous prenons la mesure réelle de son arrogance. Son orgueil est si grand que Clamence accusera l'humanité tout entière plutôt que de se repentir. C'est ce trait de caractère qui a poussé Simone de Beauvoir à dire de Clamence que de pénitent, il est devenu juge. Mais quelle piètre victoire que celle qui consiste à nous marteler les oreilles par la répétition incessante de notre culpabilité commune. Le personnage de Camus lui-même fournit le commentaire le plus succinct de Clamence et de la chute. Il a le cœur d'un homme moderne, ce qui signifie qu'il ne supporte pas d'être jugé. C'est pourquoi il s'empresse de juger lui-même les autres. Il brandit finalement en face des autres le miroir dans lequel il se regarde. Où finit la confession et où commence l'accusation? L'homme qui parle se met-il lui-même sur la sellette ou y place-t-il son époque? Représente-t-il un cas particulier ou reflète-t-il l'homme d'aujourd'hui? Mais dans ce jeu de miroir, il n'y a qu'une vérité, la souffrance et ce qui l'accompagne. Ainsi Camus nous entraîne sur l'ultime champ de bataille où l'âme humaine fait face à sa véritable condition. D'une certaine façon, notre cheminement nous ramène une fois de plus à notre orgueil. Quel est le mal humain fondamental? D'après le psychiatre brésilien Kep, c'est la théomanie, c'est-à-dire le désir d'être Dieu, le désir d'être l'auteur plutôt que l'acteur du drame. Que conclure de ce survol des différents chemins empruntés à la découverte du bonheur? Si la satisfaction que nous recherchons inclut la victoire sur nos limitations humaines, elle ne peut évidemment pas se trouver en nous, ni en aucun être humain. Nous partageons tous les mêmes problèmes. Il nous est impossible de produire de nous-mêmes la puissance nécessaire. Seule une réalité qui nous transcende peut nous transformer. Notre condition a donc quelque chose de poignant, nous sommes sensibles à la beauté et nous éprouvons le besoin d'adorer. Hélas, des travers fondamentaux nous poussent à vénérer ce qui est faux et à placer vainement notre espérance sur ce qui n'est jamais adéquat. Dans la démarche pour combler notre vide, nous cherchons une réponse en dehors de nous, mais les remèdes essayés se révèlent insuffisants pour que nous puissions bâtir notre vie sur eux. D'après Camus, c'est précisément là que nous prenons conscience de notre véritable condition. Même lorsque nous concluons que la solution doit nécessairement provenir d'une source plus noble et extérieure à nous-mêmes, notre orgueil nous empêche de l'accepter. Clamence, le type parfait de l'homme contemporain, échoue dans sa poursuite du bonheur parce que, même lorsqu'il admet sa culpabilité, son orgueil demeure inflexible. « J'ai beau être misérable, dit-il, et des millions d'êtres humains font écho, au moins je reste maître de ma destinée. Je peux être contraint de faire face à mon péché, mais je ne m'abaisserai jamais à accepter la grâce. » Fin de la lecture de ce 4e chapitre intitulé « L'adoration de fausses divinités ». Comme à l'ordinaire, nous indiquons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit non seulement de cet ouvrage, mais aussi d'autres ouvrages de Rebecca Piper dont nous avons assuré la réédition numérique, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages que nous vous recommandons ou d'autres playlists d'ouvrages. À chaque fois dans ces playlists, vous pouvez télécharger tous les ouvrages que nous vous présentons en consultant la description de la vidéo et en cliquant sur le lien qui vous permet d'accéder directement au site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage.
Nous vous invitons donc à écrire sur la barre de recherche Google médiathèque-chrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché et sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, et une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage recherché, vous cliquez sur Télécharger en Word ou en PDF, et l'ouvrage est à vous immédiatement et gratuitement. Nous aimerions terminer par la prière. Seigneur Jésus, nous venons à tes pieds, au pied du trône de la grâce, parce que toi seul tu peux nous arracher à la puissance de l'idolâtrie. L'idolâtrie du moi, l'idolâtrie du romantisme, de la sexualité, de l'argent, de la passion pour le travail ou de la paresse même. C'est toi qui nous as franchi tous les égarements, tu as crucifié sur le bois notre moi qui s'égare toujours. Loin de toi et loin du Père. Nous te recevons comme tout à nouveau dans notre cœur afin que tu diriges nos vies, tu domines nos pensées, notre cœur, et que tu nous donnes la sincérité dans notre recherche ardente de toi. Nous voulons te gagner, ô Christ, et te connaître, notamment la puissance de ta résurrection, la communion de tes souffrances en devenant conforme à toi dans ta mort, pour parvenir, si nous le pouvons, à la résurrection d'entre les morts. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné lorsque nous avons cru en toi, et par lequel des fleuves d'eau vive coulent de nos seins, et par lequel nous devenons un temple où tu peux résider ainsi que ton Père. Veuille bénir mes auditeurs, Seigneur, et leur donner la sincérité dans la recherche de ton nom, qu'ils puissent être sauvés et croire en toi comme étant la vie éternelle. Tu es ressuscité, Seigneur Jésus, tu es vivant, et tu veux rentrer dans le cœur de chacun afin de leur permettre de faire la volonté de Dieu. Seigneur, nous t'adorons et te bénissons parce que en toi toutes choses sont possibles, toutes choses sont devenues nouvelles, et nous avons toutes les raisons d'espérer grâce à toi. Merci parce que nous sommes en communion avec le Père grâce à toi et que une route nouvelle et vivante nous a permis, au travers du voile déchiré, d'accéder à la présence même de Dieu et au repos. Nous t'adorons et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.